ça avec le Dr Bruce Wood, qui est le médiateur technique à l'Azhar. Avant de commencer la présentation, je voudrais remercier Shakib, M. Quidri, je ne sais pas s'il est là. Shakib, bonjour. Et puis Dr Sissoko, que je viens de connaître. Et comme il l'a aussi bien dit, c'est le début de l'aventure, je l'espère. Ils ont pris la responsabilité de nous mettre en contact avec, j'allais dire, nos patients. Un contact informel aujourd'hui par cette visite. Mais il faudrait continuer le travail et j'espère que demain, ils nous mettront en place des mécanismes qui permettent à ces patients de venir se soigner dans de bonnes conditions. Ceci dit, donc, le programme de la santé, c'est un acteur majeur du système de santé national, donc le système privé. Il rassemble 4 établissements. Tous ces établissements sont situés à Alger, sur les hauteurs d'Alger. Ils sont l'un à côté de l'autre. Nous avons la clinique Al-Azhar, c'est le premier établissement qui a ouvert ses portes en 2004. Quelques années après, on a eu la clinique d'oncologie de radiothérapie Fatima Al-Azhar en janvier 2016. Encore quelques temps après, le pôle mère-enfant et enfin le centre de médecine du travail. Il faut savoir que nos établissements fonctionnent dans un système de complémentarité entre les plateaux techniques. Nous ambitionnons d'offrir des soins et une prestation médicale pratiquement à toute demande, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique. À côté de ça, bien sûr, nous avons une prise en charge logistique que nous proposons à nos patients, notamment ceux qui viennent des régions éloignées. Le groupe en quelques chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ces chiffres sont là. Donc nous totalisons plus de 230 lits d'hospitalisation et 50 lits en ambulatoire, 4 blocs chirurgicaux avec un total de 12 salles opératoires, plus 4 salles de chirurgie ambulatoire, 3 unités de réanimation médico-chirurgicale avec 24 lits, une unité de réanimation néonatale pour 8 positions, 3 salles de cathétérisme, un scanner, une IRM, un PET scan qui démarre dans un mois, une unité de production des radiopharmaceutiques bien sûr, et puis un laboratoire de biologie médicale et des consultations spécialisées dans pratiquement tous les domaines. Excusez-moi d'aller un peu vite parce que je n'ai que 10 minutes, il paraît, donc il faut que je tente de tout présenter et laissez-moi un peu le besoin. Donc je vais parler de la clinique que je gère moi, c'est la clinique d'oncologie de radiothérapie. Elle fonctionne sur 10 000 m². Nous avons mis en place les dernières innovations technologiques dans le domaine du diagnostic et du traitement. Ainsi, nous proposons des programmes de dépistage, du cancer, des protocoles diagnostiques et thérapeutiques, qu'ils soient en hospitalisation ou en ambulatoire. Nous proposons également à nos patients tous des plans thérapeutiques, pilotés par une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et puis nous offrons également un accompagnement pour sa famille, pour le patient et sa famille. Le cancer étant une longue aventure, la prise en charge du cancéreux est longue et le patient lui-même et sa famille ont besoin d'accompagnement. Donc quels sont nos services médicaux? Un service de médecine nucléaire, on va les voir dans le détail plus tard, un service de radiothérapie, un service d'oncologie médicale, de la chirurgie oncologique également, l'endoscopie digestive, de la radiologie interventionnelle et de la réanimation. Pour la médecine nucléaire, donc on a un PET scan. Donc ça sera le 3e PET scan en Algérie, le 2e à Alger, on a un déjà dans le secteur public, et puis le premier PET scan en Algérie, c'est celui de l'hôpital Cheikh Mahmoudi, que M. Mahmoudi nous a présenté, effectivement, c'est le leader, c'est le premier, on arrive. Il y a une gamma caméra également pour toutes les scènes des gamma, les scintigraphies, et puis nous avons un service pour l'irathérapie externe. Pour ceux qui le connaissent, donc il y a pour l'irathérapie externe pour le traitement des hyperthyroïdies,
Et puis en chambre tombée pour les cancers de la thyroïde. Donc ça c'est pour la partie diagnostique. Et puis bien sûr, un PET scan, c'est également une unité de production de radiopharmaceutique. Également, on en a une opérationnelle. La radiothérapie, c'est le deuxième service. Donc on a des accélérateurs récents de dernière génération qui nous permettent la mise en place des techniques thérapeutiques les plus performantes en matière de qualité de soins, de résultats, mais également de sécurité du patient. Ainsi, nous faisons des traitements en VMA, en stéréotaxie crânienne, et puis également une unité de curithérapie à haut débit. C'est ce que nous voyons en bas, la petite machine sur la droite. Un service d'oncologie médicale, en fait, le service d'oncologie médicale, il est au cœur d'un système de prise en charge des cancéreux. Il est réparti en trois parties. Donc il y a la partie hospitalisation de jour, c'est la chimiothérapie ambulatoire. Mais nous avons également un service d'hospitalisation à plein temps, de nuit également, donc qui nous permet les soins de support et la prise en charge des gros malades. Et puis, quelque chose qu'on a mis en place récemment, parce qu'on a senti un besoin auprès de nos malades, c'est cette assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les cancéreux. Donc nous avons un service d'urgence dédié aux cancéreux, nous prenons en charge les cancéreux à n'importe quelle heure, n'importe quel jour et dans n'importe quel état. Ils sont pris en charge, hospitalisés, traités en ambulatoire ou hospitalisés, traités à temps plein. Un service d'endoscopie digestive, nous sommes le ou l'un des plus grands services d'endoscopie digestive en Algérie. Nous faisons du diagnostic, mais surtout beaucoup de thérapeutique, notamment le traitement des pathologies hépatobiliaires par voie endoscopique. Donc nous avons une équipe sur place. La chirurgie oncologique, on en fait beaucoup, c'est notre dada. Que ce soit digestif, hépatobiliaire, gynécologique, la chirurgie du sein également. Nous faisons de la chirurgie du cancer du sang et également de la chirurgie reconstructrice, de la chirurgie urinaire, de la neurochirurgie, de la chirurgie maxillofaciale et puis de la chirurgie osseuse. Également, notre confrère, il a parlé des cancers osseux, donc nous les prenons en charge. Une réanimation médico-chirurgicale aussi. Très bien, donc il me reste 3 minutes que je vais laisser au docteur Bousfoud. Donc je passe du simple cathétérisme, on fait beaucoup de périphériques, et puis voilà, je passe la parole au docteur Bousfoud. La clinique Azingan, alors c'est pas qu'en 2004, comme vous voyez, 30 spécialités, 20 médecins généralistes, 20 biologistes, 200 paramédicaux avec des supports, des soutiens techniques, 103 lits, 3 blocs opératoires et centre d'imagerie diagnostique, bien sûr. On fait de l'interventionnel, c'est-à-dire de la thérapeutique, du diagnostic et des analyses biologiques avec la biologie moléculaire qu'on a été obligé de faire depuis 2017 et la salle de cathétérisme cardiaque. Pourquoi la chirurgie cardiaque? Parce que c'était une obligation. Comme vous savez, l'Algérie payait les hôpitaux étrangers à plusieurs milliards de dollars. Et là maintenant, je vous dis encore, c'est un défi que nous sommes eus avec nos confrères privés algériens. On traite les valvulopathies, les cardiopathies congénitales de toutes sortes, même celles qui ne sont pas encore décrites dans les bouquins, on les retrouve quand on fait des cathétérismes cardiaques des bébés. La revascularisation coronaire, c'est-à-dire les pontages coronariens, les doubles, les triples pontages, les dissections de l'aorte. Alors là, les dissections de l'aorte, ils mouraient. Tout simplement mouraient dans des routes, parce qu'il faut faire vite. C'est une urgence chirurgicale, la dissection de l'aorte. Mais on fait aussi le cœur fermé, c'est-à-dire les péricardites, la persistance des canaux artériels et la coartation de l'aorte. Toutes les chirurgies que vous voyez, on les fait, aucun problème. La cardiologie interventionnelle, je veux juste donner un chiffre pour la chirurgie cardiaque et l'interventionnelle. On fait 1000 opérations du cœur à cœur ouvert dans la clinique Azingan. On fait 1500 cardiologies interventionnelles par an. Tout ce que vous voyez, les cardiopathies congénitales, on ferme
ça, c'est pas le cœur ouvert. Ça, c'est l'intervention, c'est la partie cathéter. On fait monter des cathéters, on va vers le cœur et on répare. Ça, on fait à peu près tout ce que vous voyez ici, à peu près 1500 par an. Ce qui est le dernier né, c'est le TAVI. On a 23, c'est la première clinique qui a fait un nombre très important de TAVI, qui est un transcathéter aortic valve implantation, c'est-à-dire on implante une valve aortique à travers un cathéter chez des malades très âgés, avec de comorbidités très importantes, qui sont récusés par la chirurgie cardiaque avec thoracotomie. Ça, on le fait, on a une grande expérience là-dessus. Et puis, il y a aussi toute sa dilatation vasculaire périphérique des stents. Et le dernier encore ça fait 1 année qu'on a, 2 années qu'on a commencé la rythmologie interventionnelle, c'est des ablations par radiofréquence. Ceux qui ont des troubles du rythme, ils sont à vie condamnés à prendre deux médicaments à vie. Là maintenant, on peut faire l'ablation par radiofréquence d'un influx nerveux qu'on arrête, qui n'y ait plus de troubles du rythme. Et le patient, sortant, ne va plus prendre les médicaments. Merci beaucoup, docteur. Merci, on est serré par le temps. Je veux lire juste quelques... On doit conclure, parce que là... D'accord. Donc, au cours de ces 2 dernières années, le groupe Santé a été le choix de confiance pour de milliers de patients à la recherche de soins médicaux de qualité. Elle est également conventionnée avec plusieurs entreprises nationales, des sociétés privées, publiques, des compagnies étrangères et des organismes d'assurance internationaux pour la prise en charge des employés en droit. Notre engagement vers l'excellence et notre dévouement à l'amélioration constante de nos services et font de nous un pilier de la communauté médicale. 20 ans fait de nous la meilleure destination pour les soins médicaux et nous sommes certifiés depuis 2007 avec les organismes de certification. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci.